Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous recevoir pour une nouvelle présentation, une webconférence sur une très belle opération que nous lançons à Nice. Donc, je suis Christian Maire, responsable prescription chez Cogedim pour la région PACA. Et je suis accompagné aujourd'hui de notre directeur commercial pour la région Méditerranée, Simon West, qui va co-présenter avec moi cette résidence. Donc, nous allons faire un petit duo Voilà, et nous interviendrons successivement au fur et à mesure des différents chapitres. Tout le monde me voit parce que j'ai un écran noir devant moi, mais bon. Je partage mon écran et on démarre la présentation. Et donc, je laisse la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire si on voit bien la présentation en plein écran? C'est bon, Christian. Oui, c'est bon, merci. on y voit bien. Hein. Voilà, donc je laisse la parole à Simon. D'ailleurs, j'ai partagé un peu vite mon écran et vous n'avez pas pu le voir, mais en fin de réunion, j'arrêterai le partage et vous verrez le beau sourire de Simon. Donc, je te laisse la parole, Simon. Allez, merci, Christian. Bon, déjà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver ce matin pour vous présenter ce nouveau projet. Donc, c'est un projet, on va dire, c'est une nouvelle adresse Cogedim à Nice. C'est un projet qui reflète vraiment, on va dire, l'ADN de Cogedim Méditerranée. Donc, c'est une architecture élégante, c'est des prestations soignées. On a une piscine, on a des grands balcons, on a des vues dégagées, vues mer. Et c'est aussi une vraie promesse de qualité de vie pour nos futurs acquéreurs. Donc, je vais parler un peu de Nice. Je pense Nice, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. J'imagine que vous le connaissez tous. Bon, Nice, c'est la 5e ville de France. On est 340 000 habitants. Il y a 5 millions de touristes par an. Et notre projet se trouve à l'ouest de Nice. Vous le voyez en bas à gauche. Donc, l'adresse, c'est le 234 avenue Sainte-Marguerite. Donc, c'est le quartier Sainte-Marguerite. Donc, c'est un quartier à l'ouest de Nice, sur les hauteurs, on va dire, sur les collines de Nice-Ouest. Donc, les collines de Nice-Ouest, c'est vraiment un quartier recherché par les Niçois. Donc, grâce à la facilité d'accès, les accès au bassin d'emploi, l'accès à la gare, l'aéroport, etc. Et notre projet se trouve là. Et on va dire, toute cette partie de Nice-Ouest, c'est vraiment le futur de Nice. Comme vous savez, je pense que maintenant, Nice est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, sur la promenade des Anglais, le centre-ville, on va dire le Vieux-Nice, c'est très compliqué d'avoir les permis de construire. Et pareil, on va dire, sur les collines de Nice, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ça, c'est un projet qu'on a maintenant depuis à peu près 4 ans. Donc, on est très content aujourd'hui de lancer ce projet. Et ce projet, comme je disais, ça fait partie on va dire, de l'Éco-Vallée du Var. Donc, l'Éco-Vallée du Var, c'est une opération d'intérêt national. Donc, c'est vraiment l'avenir de Nice. On va créer ici, dans toute cette partie de Nice, un deuxième centre-ville. On peut le dire comme ça, un deuxième centre-ville. Donc, au niveau, on va dire, soit pour les Niçois, au niveau de l'accès, des commerces, activités, etc., c'est top. Et même pour un clientèle investisseur, c'est là où il faut être à Nice maintenant, si je peux le dire. Donc, au niveau des accès, déjà, depuis notre site, et notre site, c'est un site qui est urbain quand même. On est à Nice, hein, on est dans la ville de Nice, mais on a un terrain qui est très qualitatif, très verdoyant, avec beaucoup d'arbres. Et bien sûr, des vues dégagées qu'on va vous montrer un peu plus tard. Et depuis notre site, on a les premiers, on va dire, commerces de proximité à 5 minutes à pied. Et si on va un peu plus loin à pied, on peut trouver le tramway. Donc, le tramway qui nous amène de cette partie-là jusqu'à, on va dire, le centre-ville de Nice, c'est à peu près 20-25 minutes. On a la gare de Saint-Augustin et on a l'aéroport à 10 minutes. Donc, vraiment, ce quartier, il y a tout ce qu'il faut. Pareil, si on regarde là, au niveau des écoles,
On a écoles, collèges, lycées, même des écoles internationales qui sont sur le Plaine du Var. On a des espaces verts un peu partout, des parcs pour les familles. On a des projets, non seulement, on va dire, l'éco-vallée du Var, mais aussi un grand projet qui est à la Grande Arenas, donc où il va y avoir un pôle d'échange multimodal. Donc, l'idée étant que tous les moyens de transport arrivent à cet endroit-là et on peut partir sur notre moyen ou vélo. L'idée, c'est de réduire l'usage de la voiture. Après, tous les équipements sportifs et on a bien sûr notre centre commercial 4000 qui est à peu près 10 minutes en voiture. Donc, si on passe, voilà, donc là, un petit focus sur Nice Méridien. Bien sûr, dans le groupe, ça fait partie de nos projets phares, nos projets emblématiques. Là, vous voyez le tour Joya Anna par l'architecte japonais Su Fujimoto. Ça, c'était vraiment un énorme succès commercial. On vient de réserver les dernières 3 pièces. Et pour vous donner une idée, c'est une 3 pièces au 15e étage. On l'a vendu à 685 000 euros. Donc, en fait, tout ce quartier-là est vraiment tiré par le haut grâce à ce projet. Sinon, il y a énormément de commerce. Encore une fois, deuxième centre-ville, commerce, activité. Il y a piscine à vagues, il y a un mur d'escalade. Donc, ça va être vraiment encore plus vivant. C'est un quartier qui a bien évolué depuis maintenant une quinzaine d'années. On a déjà réalisé 3 projets sur ce secteur-là et on voit vraiment la différence par rapport à quand on avait commencé. Et ça va continuer à se développer pour être vraiment, encore une fois, deuxième centre-ville de Nice. Et ça s'appelle le quartier de Joya? Non. Oui, c'est Joya, Olivier. C'est le nom du quartier? Oui, c'est ça. Joya, c'est le nom du quartier. Anna, c'est le tour. Anna, ça veut dire fleur en japonais. OK. Et c'est le même architecte qui a fait l'Arbre Blanc à Montpellier, pour ceux qui le connaissent. Donc, c'est vraiment ça va être peut-être le meilleur projet, le meilleur tour, le plus emblématique de tout Nice. Et nous, en voile d'oiseau, on est à quelques centaines de mètres. Oui, puisque vous voyez ça notre sera terrain livré se trouve quand, elle? ici. C'est fin d'année. On le livre là maintenant. Fin d'année, début de l'année prochaine. Et ça va, il n'y a pas de retard? Pas trop. Merci beaucoup, Simon. Donc, je reprends la parole et Simon interviendra bien sûr à tout moment pour compléter mes propos. Donc, ce programme, d'abord, on va se fixer sur les dates prévisionnelles. C'est un programme 100% Cogedim. On a déposé le permis en 2023 et on l'a obtenu en 2024. Il est purgé depuis le 20 juin 2024. Zéro recours envisagé, voilà, c'est purgé. Et on achètera le terrain en avril 2026 avec une actabilité deuxième trimestre 2026, au moment où on achètera le terrain et on démarrera les travaux, pour une livraison deuxième trimestre 2028. Si vous avez des questions, je vous suggère soit de les poser par écrit, soit de les garder pour la fin. Comme ça, ça permet d'avoir une présentation fluide et on répond ensuite à toutes vos questions. Donc, le programme, c'est un programme qui est constitué de 2 immeubles, 2 bâtiments avec 2 halls d'entrée. On est sur du R+4. On a 2 sous-sols. On a suffisamment de places de stationnement extérieur et en sous-sol pour répondre aux besoins. Et c'est conforme au permis. 2 ascenseurs, des locaux à vélo. Et puis, voilà, des espaces extérieurs avec des terrasses, des solariums. Également, chose importante à garder en mémoire, c'est une résidence qui est dotée d'une piscine. Et bien sûr, entièrement sécurisée avec des jardins communs d'agrément. Donc, la vue ouest depuis la résidence, depuis le dernier étage de la résidence, ça donne ça. Donc, on est sur un terrain dominant, sur une colline qui, on le voit ici, permet des vues mer éloignées, mais
le fait que ce soit une photo drone grand angle éloigne encore plus la mer. On verra plus tard sur la présentation de la maquette 3D que je vous ferai que la mer est plus proche que ça. Et de l'autre côté, on a également des vues sur l'arrière-pays, sur notamment le Baou de Saint-Janet et toutes les jolies montagnes de l'arrière-pays niçois. C'est vrai que la vue sur place est beaucoup mieux que les photos drone. Voilà. Donc ici, on a une vue sud-ouest qui permet de constater qu'on voit la mer éloignée, mais on la voit. Ça, c'est la façade ouest du programme. Donc, on voit qu'on est sur R+4, on est sur un terrain escarpé. On a 2 bâtiments. Et la piscine se trouve de l'autre côté, on le verra tout à l'heure. Voilà, ça, c'est des vues depuis les solariums privatifs du dernier étage, avec jacuzzi et voilà, jardinière et vues dégagées sur la mer de manière éloignée. Ça, c'est la piscine. Oui, jacuzzi en option, si je peux juste Jacuzzi en option. préciser. Merci de préciser, c'est important. Voilà. Donc, en termes de granulométrie, on est sur 29 lots en accession, avec 9 2 pièces de 40,5 mètres carrés de surface moyenne, 18 et 3 de 61 mètres carrés, 2 4 pièces penthouse pour un total de 29 logements. En termes de prestations, on est sur du haut de gamme Cogedim avec des menuiseries extérieures PVC alu, des volets roulants motorisés dans toutes les pièces, une chape isophonique, c'est important, on nous pose souvent la question sur l'isolation phonique. Sur de la clim réversible, c'est important, et la production d'eau chaude par une pompe à chaleur. Donc carrelage 60-60 dans toutes les pièces, peinture lisse bien sûr, et puis les équipements habituels, des salles de bain avec meubles vasques, avec façade au choix, miroir, bandeaux lumineux, carrelage au sol, faïence murale et sèche-serviette. Et bien sûr, c'est une résidence entièrement sécurisée avec digicode intratone, un vidéophone et un badge Vigic et une serrure de sécurité porte-palière A2P. Voilà, donc le plan de masse de la résidence permet de constater, voilà, donc la façade ouest qui est le bas du plan de masse, à savoir qu'on va démolir une très belle villa qui se trouve actuellement ici, et également un petit peu plus bas sur le terrain, il y a une autre construction qu'on va démolir. Donc on est sur un terrain très dominant, sur une colline, à flanc de colline, avec une piscine qui est ici. L'accès se fera par un portail sécurisé ici, et les véhicules viendront prendre un ascenseur. Ça peut-être, Simon, tu peux nous en parler un tout petit peu. C'est un ascenseur qui amènera les véhicules au sous-sol pour qu'elles se garent. Voilà, donc c'est monte-voiture pour les 51 places qu'on a en sous-sol. Donc c'est monte-voiture du fabricant Schindler. Donc on a pris de très bonne qualité. Et les dimensions globalement, parce que ça c'est une question qu'on nous pose souvent, à l'intérieur c'est 2,60 m par 5,38 m. Donc large, plus grand on va dire qu'un place de stationnement. Et pour la majorité des voitures, sauf des très grandes voitures de luxe, ça rentre très facilement. Et au niveau des timings, c'est aussi une autre question qu'on nous a posée. Il faut compter à peu près 20 secondes pour descendre. C'est entre 20 et 25 secondes pour descendre de ce niveau, qui est l'équivalent pour ces bâtiments-là de l'R+2 jusqu'aux 2 niveaux de sous-sol. Donc, en fait, même s'il y a plusieurs personnes qui font la queue, qui est assez rare quand même pour ce type de résidence, encore une fois, on a un total de 29 plus 10 lots en PRS, on n'a pas encore parlé, mais c'est total 39 logements. Donc, en fait, on ne va jamais avoir la queue devant la monte-voiture le matin ou le soir quand les gens rentrent. Simon, pardon, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, les dimensions? Oui, c'est 2,60 m par 5,38 m.
2,60 m par 5. OK, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Simon, pour ces précisions. Donc, comme on le voit, une résidence avec une architecture qualitative, agréable, un petit peu audacieuse. Également, on voit qu'autour, on a des villas avec piscine. Après, il y a aussi des bâtiments de logement collectif tout autour. Et on est sur un terrain qualitatif et surtout l'accès à des solariums privatifs pour les derniers étages. Juste Christian, juste au niveau des dimensions de la piscine, c'est une piscine quand même qui est assez grande, c'est 10 mètres par 3 mètres. Donc 10 mètres de long, bien sûr. 10 mètres de long. Voilà, donc ici, on a un plan du rez-de-jardin. Donc, les codes couleurs, c'est les T3 en vert et les T2 en rose. Donc, on voit qu'on a de nombreux T3 sur cet étage-là, et puis 2 T2 en exposition ouest. Ici, R+1, pareil. R+2, ça se modifie un petit peu. On a un T2 de plus et du coup un T3 en moins. Et puis, on monte dans les étages. C'est à peu près pareil à tous les étages, sauf le dernier étage où, effectivement, on a 4 pièces qu'on voit en jaune qui viennent du coup prendre beaucoup plus de surface habitable. Ils font 78 et 79 mètres carrés. Et avec, pour ces deux T4, l'accès à un solarium privatif. On va voir tout à l'heure sur la maquette 3D comment on monte dans le solarium privatif. Voilà, donc les sous-sols qu'on a ici, avec l'accès par, comment tu dis, Simon, moi j'appelle un ascenseur, et toi tu appelles ça Monte-voiture. Monte-voiture, merci. Donc on voit le monte-voiture ici, qui est ici forcément également sur le -2, hein, -1, -2, et donc le monte-voiture s'arrête, la porte s'ouvre et les gens vont se garer, etc. Voilà, donc là, je vais faire un petit focus, je vais sortir de cette présentation, et peut-être pour certains d'entre vous qui sont moins familiarisés avec notre site, allez consulter la maquette 3D. J'arrête le partage et je partage à nouveau une autre fenêtre qui est notre site Altaria Partenaire. Tout le monde le voit? Oui, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Alors, ici, on accède à la page de manière classique quand on navigue sur notre site. Hein. On tape la ville, par exemple. On a 4 programmes actuellement en cours de commercialisation à Nice. On sélectionne Serenity View. Et sur la gauche, on a en accès rapide toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour vous imprégner du programme, pour faire vos présentations. Mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ici, en cliquant sur Maquette 3D, on accède à la maquette 3D ici directement, mais elle est incrustée en quelque sorte dans le site. Il y a une petite astuce. Quand vous cliquez ici sur « Partager », ça vous copie le lien vers la maquette. Vous ouvrez un nouvel onglet, si j'y arrive, voilà. Vous collez le lien que vous venez de copier en faisant « Partager », et ça vous ouvre la maquette 3D en pleine page. Quand vous êtes ici, vous avez par défaut un accès à la vision globale du programme que vous pouvez faire tourner avec la souris. Et vous voyez, l'accès se fait par ici, par un portail qui sécurise. L'accès au monte-voiture par ici. La piscine qui est ici. Et puis, hein, vous avez la possibilité également de présenter à vos clients cette maquette en vidéo ou en présentiel, exactement comme je suis en train de le faire. Ensuite, vous sélectionnez le bâtiment qui vous intéresse. Donc ici,
c'est le bâtiment A, est ici. De l'autre côté, c'est le bâtiment B. D'accord? Et ensuite, une fois que vous êtes sur les bâtiments, vous pouvez choisir les appartements qui se trouvent à tous les étages. Par exemple, vous voulez montrer à votre client la magnifique vue qu'il y a depuis le 4e étage. Je prends un exemple au hasard. Vous avez cliqué ici en bas sur 4e. Vous avez des codes couleurs. Les 2 pièces sont en rose, les 3 pièces sont en vert et les 4 pièces sont en jaune. Lorsque c'est vendu, c'est grisé, c'est indisponible. Donc ici, par exemple, on va aller sur le A402, mais on pourrait aussi aller sur le A401. A402, on clique sur le numéro du lot, on fait visite 3D. L'outil construit l'appartement. Il lui faut un petit peu de temps. Et une fois qu'il a fini de construire l'appartement, on a d'abord une vue générale de l'appartement avec, on voit que la terrasse fait le tour. On a l'escalier pour monter au solarium. Et bien sûr, on a l'exposition. Hein, donc ça, on est sur la façade ouest. Et puis ici, des petits pictogrammes qui permettent d'aller dans toutes les pièces. Et ce qui nous intéresse souvent, c'est la vue depuis les terrasses. Donc ici, vous cliquez sur la terrasse 1. Ça vous amène directement, il faut le temps que ça charge, sur la terrasse. D'accord? Et donc là, vous pouvez vous repérer par rapport à la rose des vents qui est sur votre gauche. Voilà. Donc, l'exposition, si vous voulez, c'est une exposition ouest. En face de nous, quand on est de face sur la terrasse, on voit l'ouest. Si on tourne vers le sud, on voit la mer éloignée. Donc, c'est pour ça, moi, je suis toujours très prudent sur la notion de vue-mer. D'accord? Et on a également, ici, on voit le début de l'accès au solarium par cet escalier qui est là. Et la terrasse continue, c'est un petit peu difficile à voir, mais elle continue là derrière. D'accord? On le verra depuis les chambres et depuis d'autres pièces. Ici, on est monté à l'étage supérieur du solarium, donc, enfin, à l'étage supérieur, donc au solarium. On voit qu'en haut, on a la vue sur, d'une part, l'arrière-pays niçois et les montagnes, notamment Saint-Janet, et de l'autre côté, d'accord, plutôt du sud, on voit la mer. Et puis C'est ensuite, un aperçu mer. c'est ce que j'ai dit. D'accord. J'ai dit tout à l'heure que j'étais toujours très prudent sur la notion de vue mer, et je précise bien que c'est un aperçu mer. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire la démonstration avec vos clients. Parce que là, c'est assez précis selon notre prestataire. Donc, en fait, pour chaque appartement, on peut voir depuis le séjour et puis le balcon, terrasse, la vue qu'ils peuvent avoir. Donc souvent, ils vous posent la question, ben, vous avez une réponse très précise à leur donner. Et ensuite, on peut aller dans toutes les pièces avec également, en s'approchant de la baie vitrée, voilà, la vue qu'on a également depuis les chambres. D'accord? Donc après, bon, on a la salle de bain, on a la cuisine. Ça, je vous laisserai le maîtriser et vous l'approprier. Mais en tout cas, voilà, on peut aussi aller voir un autre appartement. Là, on se demande la vue qu'il y a sur celui-là. Pareil. Et on peut faire ça sur tous les étages et sur tous les appartements disponibles. Quand ils sont vendus, c'est grisé, donc vous ne pouvez pas y aller. Juste à titre d'exemple, on va en faire encore un. Et le deuxième immeuble, il est consacré au social? Il n'y a pas de social. D'accord. En fait, il y a total de 39 logements.
Donc, 29 en accession classique, c'est ça qu'on vous présente aujourd'hui, et 10 en BRS. Ah, d'accord. Donc, en fait, mais c'est pas bâtiment A, bâtiment B. On a mixé un peu. Et les logements BRS, on va plutôt les lancer vers la fin de l'année. Donc, c'est pas pour tout de suite, les 10 logements BRS. Ce sont les BRS, vous les gardez vente interne, non? On n'a pas encore décidé, Olivier. Donc, ici, j'ai pris un autre exemple d'un T3 au 4e étage en exposition sud. Et effectivement, on passe légèrement au-dessus des immeubles pour avoir une vue mer éloignée, mais c'est un trait bleu, encore une fois. Oui, Voilà. mais c'est comme on Après, se disait, Christian, c'est un site qui est urbain. On n'est pas sur les hauteurs très haut, sur les collines de Nice-Ouest. L'avantage étant on peut tout faire à pied ou avec les transports en commun. Ce n'est pas le cas quand on monte plus haut sur les collines. Donc, voilà, donc vous pouvez faire ça sur tous les logements de la résidence. Donc, c'est important que vous appropriez cet outil. Hein. Encore une fois, ici, quand vous êtes sur la page du programme. Hein, Ok, on clique, on copie le lien et on le met à part. exact. Hein, je recommence pour que ça rentre bien. Et juste pour les vues, parce qu'on voit qu'une page blanche à chaque fois. Si, le temps que ça charge, on voit tout. Ah, Maquette 3D, ouais, partager. Ça oui, copie automatiquement le ok, lien quand vous avez cliqué sur partager. ok. Vous ouvrez un nouvel onglet. Vous collez le lien que vous avez ok. copié. Et là, vous êtes par défaut sur la vision globale de la résidence que vous pouvez faire tourner. Et ensuite, vous allez dans le bâtiment que vous souhaitez. Bâtiment A, bâtiment B. Et après, par étage. Et ensuite, vous rentrez dans l'appartement que vous voulez. Vous cliquez sur l'appartement. Visite 3D. Et le temps que ça se... Je passe un petit peu de temps, mais je pense que c'est important. Beaucoup d'entre vous, c'est un outil fabuleux et beaucoup d'entre vous ne s'en servent pas. Comment tu Donc, le la sais? prochaine fois, je ferai une interrogation écrite et on Et la vue, retirera des alors, points comment de... tu... Et la vue, tu vas où? Alors, tu cliques ici sur terrasse. Terrasse, ok, d'accord. Le temps que ça charge, est-ce que tu vois que ça a chargé la terrasse? Nickel, oui, impeccable. Et donc, Hein? c'est la vue réelle, hein? C'est la vue réelle. Ok. Donc, on était là, par exemple, on voit que dès le 2e étage, quand même, on voit un trait bleu au fond. Bon, on sait qu'elle est là. C'est la Voilà, marée haute, ça. ici, on a le... c'est la Méditerranée, Olivier. Hein. Ah oui, il n'y a pas de marée chez vous, c'est vrai. Parfait. Donc, C'est pas la Manche. Non, je pas la Manche. reviens sur la présentation proprement dite. Donc, je vais partager à nouveau notre... on en était là. Voilà. Donc, la typologie, on l'a vu. Voilà, j'ai un petit bug, ça me le fait de temps Remise en temps. commerciale. Les prix, bah ouais, c'est pas délirant. Hein. 10 000 Comme le je mètre. disais, Olivier, hein, le dernier 3 pièces sur Joya, c'était 685 000 euros. Ouais. Donc, on est plutôt bien placé au niveau prix. Ah oui, pas mal. OK. Ouais. Bon, j'ai un petit bug, je vais arrêter le partage et je vais re-rentrer dedans parce que ça ne veut plus passer les diapos. Je recommence. Voilà, je recommence. Ça, c'est bon, on le voit, Christian. On le Ouais, voit. je disais, tu vas nous l'envoyer, ta presse. Oui. Ok. Alors, on en est là sur les typologies et les prix, on l'a vu. On l'a vu, hein? Non, on ne l'a pas vu. Donc, en termes de prix, hein, de fourchette de prix, on est sur 9 T2 entre 39 et 41 mètres carrés avec des prix parking inclus entre 330 et 429 000 euros. 18 et 3 entre 56 et 72 mètres carrés
entre 376 000 et 532 000 euros, toujours parking inclus. Et les deux 4 pièces penthouse 78-79 mètres carrés entre 894 et 922 000 euros pour un total donc de 29 lots en accession libre. Le reste étant consacré à du BRS qui sera, c'est à l'étude en fait, la commercialisation par la prescription. Pour l'instant, on le réserve à la vente interne et il se peut qu'en fin d'année, on l'ouvre à nos partenaires. Les frais de notaire offerts et une remise commerciale de 3 000 euros par pièce pour les 5 premières réservations. Donc, dépêchez-vous. Voilà. Donc, voyez, même sur les penthouses qui sont quand même des derniers étages avec solarium, les prix sont en dessous de 1 million d'euros, largement en dessous d'1 million d'euros, surtout avec les remises et les frais de notaire offerts. Je trouve que c'est quand même extrêmement attractif, personnellement. Donc, je cède la parole maintenant à Simon pour parler de nos prochains lancements. On en a 2 sur Saint-Laurent-du-Var. On va dire que c'est un grand bâtiment, mais il y a deux résidences. Donc, je vais laisser Exactement. Christian vous présenter le deuxième. Moi, en fait, c'est un peu en avant-première, donc, mais vous connaissez tous Seaside View. Si vous regardez en bas à droite, vous verrez l'immeuble Seaside View avec sa piscine sur le toit. Donc, ça, c'est une résidence qu'on a lancée en 2022. Donc, c'était 175 logements d'accession classique, 76 logements dans une résidence intergénérationnelle et un hôtel Hilton. La marque, c'est Hampton, un hôtel de 100 chambres qui est juste devant. On ne le voit pas sur l'image. Donc maintenant, c'est dans la continuité de ce projet-là qu'on a deux autres résidences. Donc, Valmer, je vais vous parler de Valmer. Donc, c'est tout ce qui vous montre Christian là. Donc, ce qui est très important, c'est à côté de Seaside, c'est pas derrière. Donc, en fait, on va avoir exactement les mêmes vues, vue mer. Là, on voit, bon, l'image, c'est le dernier étage, mais à partir de R+4, tous les logements sur la façade sud auront vue mer. Et c'est une très belle vue. Et là, on peut aller voir sur Seaside les vues, même si tout est quasiment, tous les lots sont réservés aujourd'hui, vendus. On peut voir, il en reste 2. On peut voir les vues. C'est vraiment des vues magnifiques. Et ce site est juste exceptionnel. On est à 300 mètres de la plage, à 500 mètres du port de Saint-Laurent-du-Var. Et sur le port de Saint-Laurent, on a tous les restos, commerces, etc. Donc, l'emplacement est top. Et sur Seaside, pour vous donner une idée, quand on a lancé en mars 2022, on avait un rythme d'à peu près 10 réservations nettes par mois. Donc, c'est notre époque, mais on est très confiant pour le lancement de Valmer. Et là, j'ai mis quelques prix d'appel pour vous. Donc, studio, ils sont, on va dire, jusqu'à 27 mètres carrés, 219 000 euros, prix parking inclus. 2 pièces, 299, 3 pièces, 399 et 4 pièces, 699. Donc, ça, c'est les prix d'appel. Donc, en fait, ça, c'est les prix. Les prix sont moins chers que les dernières réservations on a fait en 2024 et 2025 sur Seaside. Donc, les prix sont plutôt bien placés aussi. Et encore une fois, c'est résidence avec piscine. On voit pas la piscine, mais il y a la maquette 3D. Hein. Et en fait, la piscine est derrière. On n'avait pas le droit de mettre une piscine sur le toit pour ce projet-là. Donc, on a mis dans un parc qui est juste derrière. Donc, en fait, c'est notre concept, mais c'est très sympa aussi. On a un parc avec des arbres et la piscine est dans le parc avec des arbres. Merci beaucoup, Simon. Je reprends la parole pour vous parler également d'un projet qui se trouve au même endroit, comme le disait Simon. Donc ici, on a Valmer et ici, on a une résidence pour étudiants qu'on va lancer en novembre 2025. C'est une résidence pour étudiants en démembrement. Ce qui est très intéressant, c'est que le fait qu'il y ait une décote de 39% sur les prix de vente pour une durée de démembrement de 16 ans, on a des prix
à partir de, rafraîchis-moi la mémoire, mais je dirais 80 000 euros. 85 000 euros. 85 000 euros. Et voilà, à partir de 85 400 euros. Et on est sur une résidence pour étudiants gérée par Erilia Fac Habitat, pour donc une durée de démembrement de 16 ans et une décote de 39%. Donc, emplacement premium à 300 mètres de la mer. Important aussi à préciser qu'on a le tram, hein, la ligne de tram qui va passer entre ces deux bâtiments ici, et ce qui permettra à tous les habitants de ces trois résidences, mais notamment aux étudiants, d'aller à la fac en tram et d'aller très rapidement dans tous les points névralgiques de l'agglomération de Saint-Laurent-du-Var et de Nice en tram. Donc un argument très très fort, avec en plus toutes les commodités et les avantages offerts par déjà Cap 3000, Cap 3000 qui est un des plus beaux centres commerciaux européens. Il y avait un magazine qui l'avait déclaré plus beau centre commercial du monde. Je pense que c'est un peu présomptueux, mais en tout cas, voilà, Cap 3000 qui fait vraiment référence et qui est voilà, une véritable merveille. En termes d'enseigne, de tout ce dont on peut avoir besoin. Donc la présentation est terminée. Je t'en prie. Juste une chose, c'est que en fait, ça fait presque 18 ans que je travaille chez Cogedim. Moi, j'ai jamais lancé une résidence avec des prix à moins de 100 000 euros. Jamais. En fait, notre prix moyen pour un studio, sans parking, il y a 83 logements et que 26 parkings, on est à 95 000 euros. Donc, le prix moyen, c'est 95 000 euros. Je n'ai jamais vu ça. Et chaque fois, quand je vois les autres promoteurs qui lancent ce type de projet, ça marche super bien, mais souvent dans des quartiers très, on va dire, étudiants. Donc, ça veut dire pas loin de la fac. Nous, l'avantage, c'est que, comme tu dis, avec les tramways, on est très proche des facs à l'ouest de Nice. C'est à 10 minutes de tram, pas plus. Mais on va dire, une localisation à 300 mètres de la mer. Donc, une fois que les 16 ans sont terminés, on a plus de choix. On peut continuer à louer à des étudiants si on veut, ou on peut partir sur une idée de faire que la location saisonnière, donc type Airbnb. Donc, en fait, c'est un super investissement, bien sûr, d'acheter à ces niveaux de prix. Comme je dis, un studio dans la partie en plein pro, partie classique, on est à partir de 219 000 euros. Merci beaucoup, Simon. Dernière petite chose avant de vous laisser nous poser des questions. Je vous rappelle le petit déjeuner de présentation de Serenity View donc à Nice, qui aura lieu jeudi sur le bureau de vente de Joya. Hein, ça se trouve 51 avenue Simone Veil. Tout le monde a dû recevoir une invitation. C'est à 10h30. 51 avenue Simone Veil. On vous recevra pour un petit déjeuner, on vous présentera la résidence comme on vient de le faire là, mais on sera in situ et on se déplacera ensuite tous pour aller sur le terrain de la résidence. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, cmr@cogedim.com pour me dire voilà, compte sur moi, je viens à ton petit déjeuner. Ceux qui sont un petit peu plus éloignés, on vous recevra avec plaisir ultérieurement avec vos clients si vous le souhaitez. Voilà, moi j'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre attention. On vous écoute pour les questions éventuelles que vous auriez pu nous poser. Bonjour, moi j'ai 2 questions, s'il vous plaît. On vous écoute. Alors la première, sur Serenity View, sur les 2 appartements qui sont avec les solariums. Sur les photos, on a vu que vous aviez positionné des jacuzzis. J'imagine que l'architecte et le bureau d'études ont fait les calculs de charge pour que le toit du solarium, enfin le plancher du solarium puisse supporter le poids d'un jacuzzi, je suppose.
Oui, tout à fait. On a choisi un placement spécifique où on a renforcé la dalle. Et là aussi, bien sûr, on a l'électricité plus l'arrivée d'eau au même endroit. Donc, tout a été étudié, bien sûr, pour poser la jacuzzi à cet endroit. Hein. C'est vraiment à cet endroit spécifique, par contre. Hein. Alors, j'ai D'accord, deux merci. questions écrites. Y a-t-il des cellules commerciales? Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par cellule commerciale? Il n'y a pas de commerce en pied d'immeuble. Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Oui, bonjour. Donc, non, je voulais savoir si éventuellement il y avait quand je dis des cellules commerciales, c'est des plateaux, par exemple, qui pourraient être destinés à des professions libérales ou autres. Pas destiné à proprement parler. Je ne sais pas si les règlements de copropriété autorisent, mais ça, on peut se renseigner, on vous répondra, des activités professionnelles. Mais non, il n'y a pas des plateaux prévus pour des activités de profession libérale à proprement parler, non. C'est du résidentiel. D'accord, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et sur Valmer? Allô, allô? Oui, sur Valmer, Ah, parce je laisse Simon. qu'effectivement, on serait plus dans un quartier professionnel, là. Simon, est-ce qu'il y a des cellules commerciales prévues sur Valmer? Non, il n'y a pas de cellule commerciale prévue sur Valmer, mais on a l'habitude, nous, dans le règlement de copro, de laisser les professions libérale s'installer. Donc ça, pour moi, on peut bien sûr vendre un appartement qui peut être plus tard utilisé pour un kiné, dentiste. Ça on a déjà fait plusieurs fois. Mais il n'y a pas de commerce, à proprement dit, dans le projet. Concernant les sous-sols, bonjour. Oui, il y a, comme c'est obligatoire et c'est la réglementation aujourd'hui, on a des pré-équipements pour des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Tout à fait. C'est la réglementation qui nous est obligée, c'est normal, bien sûr. Étude de charge de copro, oui. Alors, je vais vérifier parce qu'elle est même peut-être déjà sur le site. Mais en général, enfin, c'est pas en général, on fait toujours des études de charge de copropriété. Je ne vais pas vous partager à nouveau mon écran, mais on pourrait le faire. Les documents du programme, gestion locative, constatation. Je regarde en même temps pour répondre à la question. Bon, apparemment, elle n'est pas encore sur le site, mais elle est en cours et dès que ça sera, on vous la mettra en ligne dès que ça sera fait. Mais oui, on fait toujours des études de charge de copro soit par Cogedim, enfin Altarea Gestion Immobilière, qui est syndic de copro, soit par un syndic extérieur. Mais je ne l'ai pas en tête. Je ne sais pas si, Simon, tu sais quelque chose au niveau du montant des charges de copropriété. On a fait la demande, on l'attend. Voilà. Donc, oui, je vais envoyer à tout le monde, tous ceux qui se sont inscrits, tous ceux qui sont présents aujourd'hui et même ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas la possibilité d'être là, non seulement la présentation, mais également, vous voyez en haut à gauche de l'écran le petit bouton rouge. Voilà, nous avons enregistré la vidéo et elle sera sur le site en replay, mais en même temps que j'enverrai la présentation. Je diffuserai le lien pour le replay. Bon. On vous attend nombreux, donc jeudi à 10h30, 51 avenue Simone Veil, pour ceux qui sont bien sûr proches, pour venir toucher du doigt et s'approprier C'est dans quelle ville, programme.
L'avenue Simone Veil à Nice, cher ami. Ah, c'est à Nice, bah, je sais Ah, pas. on va sur le terrain, on va voir le terrain. Pour Donc, toi, oui, c'est évident, mais nous, Simone Bah, Veil, on ne connaît pas. Hein. Ben non, mais on fait une présentation d'une opération, donc on reçoit les gens sur place. Mais tu as bien fait de faire remarquer à tout le monde que je n'avais pas précisé Non, mais quelle je ne sais pas si commune. tu étais à Valmer ou à Nice, ou, enfin, je ne sais pas. Ah, ok, donc c'est 51 avenue Simone Veil à Nice. Non, on n'a pas de traduction en anglais pour les clients étrangers. Je pense que ChatGPT, l'intelligence artificielle doit pouvoir faire ça très bien. Mais non, on n'a pas prévu ça. Bien. Écoutez, Merci Christian. oui, pardon. Merci Christian. La présentation est Simon. Merci à toi. Ouais, merci Christian, merci Bonne journée, Simon. Lydia. Merci à Merci, tous Simon. de votre merci. présence. Et voilà, a priori, ça devrait être un gros carton. Ça commence déjà à s'exciter localement. Donc, mobilisez vos troupes aussi, mes homologues partout en France. Merci d'avoir été présents également et à très bientôt. Oui, merci à Salut. tous. Merci à Merci, au tous. revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à Au revoir tous. Au revoir. Pascal. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.